Pour créer un Teams classe, il faut premièrement aller sur Teams, l'application Teams, cliquer sur toutes les équipes ici. Et une fois qu'on a cliqué sur nos équipes, on peut aller complètement à la droite, puis cliquer sur Rejoindre ou créer une équipe. Ensuite, on va aller sur complètement à la gauche, puis on va créer une équipe, puis on va créer une équipe de type classe. Ici, on va donner le nom de notre classe. Moi, je vais l'appeler comptabilité informatisée. OK, ça veut dire, je vais juste faire une petite description. Donc, je vais faire suivant. J'ai donné le nom de mon équipe. Maintenant, je vais ajouter des étudiants. Ça fait que moi, il y a des étudiants que, comme vous, je pense qu'il faut écrire le prénom de l'étudiant avant. Moi, c'est juste des étudiants, c'est juste des exemples. Là. Ça fait que moi, ça va être élève 1, puis élève 2. Ça fait que je pense qu'il faut écrire le prénom et ensuite le nom de l'élève pour pouvoir les ajouter. Je vais mettre élève 5. Puis, je vais les ajouter. Ça va être ma classe. Puis ensuite, si je veux avoir plus d'un enseignant dans ma classe, je peux en ajouter un autre. Donc, pour le moment, je vais rester juste moi. Ça fait que je vais fermer ceci. Dans mon équipe maintenant, si je vais dans comptabilité informatisée, puis je clique sur les petits points, si je fais gérer l'équipe, je vois que j'ai 5 invités, élèves 1, 2, 3, 4, 5, et j'ai moi qui est propriétaire de l'équipe. Ça fait que tous les invités, tous les membres, ben je dis invités, c'est pas des invités vraiment, ils ont le rôle de membre, ça fait que ça c'est le rôle des élèves. Et moi, j'ai le rôle d'enseignante, le propriétaire a le rôle d'enseignante. Si je veux ajouter des membres, j'ai juste à cliquer ici pour ajouter d'autres élèves ou un enseignant. Ça fait que quand je l'ajoute, je peux décider quel rôle qu'ils auront. Les canaux que j'ai, ben, premièrement, j'ai le canal qui est général. Ça fait que ça, c'est par défaut. Ensuite, OK, je suis encore dans les 3 petits points. C'est pour ça que j'ai ces menus ici. Ça ici, c'est pour le thème de l'équipe. Ça veut dire qu'est-ce que je vais y donner comme thème, la couleur, puis les images, comme l'image qu'on voit au coin ici. Là. Je peux changer l'image ici. Ça fait que je vais juste annuler pour tout de suite parce que, je veux dire, c'est une affaire d'esthétique. Autorisation des membres. La plupart du temps, ce qui est donné là pour les élèves, c'est correct. Je mets ici, ceci c'est l'autorisation pour la conversation, pour les conversations qu'il y a dans le général. Ici, on a accès à une conversation. Les propriétaires peuvent supprimer tous les messages. On peut autoriser les membres à supprimer leurs messages. Si un élève écrit quelque chose puis il veut supprimer, il peut supprimer. On peut donner la permission aussi de modifier un message. Autorisation des invités. Regarde ça, ça vous à décider qu'est-ce que vous voulez que les invités aient le droit de faire. Jusqu'à cette heure, on n'a pas d'invités. J'ai le propriétaire, puis on a des membres. Ça fait qu'on n'a pas d'invités là-dedans. Bon, regarde, il y a toutes sortes de choses ici là, que vous pouvez explorer. Ensuite, je vais juste cliquer rapidement sur Analytique. OK, ça me dit qu'est-ce qu'il y a dans le cours, puis les applications qu'il y a ici. Ça, c'est les applications que je peux utiliser dans mon Teams pour le moment, qui sont disponibles. Ça fait que je vais cliquer sur le canal qui s'appelle Général. En cliquant sur le canal qui est Général, j'ai 4 onglets en haut. J'ai la conversation. Puis pour le moment, tout ce que j'ai ici, c'est que j'ai créé une équipe puis j'ai ajouté 5 élèves. Ça fait qu'ici, l'élève peut écrire dans la conversation. Moi, je peux écrire dans la conversation. Dans Fichier, ça, c'est des fichiers que je voudrais donner accès aux élèves. Ça fait que je peux partager des fichiers ici avec mes élèves. Le bloc-notes. Bon, le bloc-notes, c'est là que c'est la partie intéressante pour l'enseignant.
Je vais juste cliquer sur configurer un bloc-notes de classe. Ça fait que je vais faire commencer à partir d'un bloc-notes existant. OK, c'est ça que je veux. Je veux avoir un bloc-notes où il y aura un espace de collaboration. Il y aura une bibliothèque de contenu. Ça, c'est l'endroit que moi, je vais créer du contenu puis je vais le partager avec l'étudiant. Il y a une section qui est juste pour l'enseignant. Puis, il y a un bloc-notes d'élèves. Ça veut dire que l'élève peut prendre des notes à cette section-là. Ça fait que moi, c'est ça que je veux comme bloc-notes ici. Ça fait que je fais suivant. Puis, je n'ai pas besoin d'ajouter le contenu tout de suite. Je vais juste faire suivant. Puis, le bloc-notes des étudiants, je peux décider qu'est-ce que je veux qui ait accès. Je veux avoir une section pour ces documents, une section pour ces notes de cours, travail à domicile, questionnaire. Je vais juste le laisser comme qu'il est là. Je vais vous montrer ce que ça donne, puis ça va vous donner une idée qu'est-ce qu'il devrait avoir dans cette section ici. Ça fait, je vais le créer. Ça prend quelques minutes. Quand le bloc-notes est créé, il met du texte par défaut. Ça fait qu'ici, ça, c'est la page de bienvenue. La page de bienvenue, ça peut être une page pour vous qui dirait bienvenue au cours de comptabilité. On peut voir peut-être les objectifs du cours de comptabilité. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dans votre page d'accueil. Ça fait que je vais cliquer sur cette petite flèche-là pour voir qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ça. Ça fait qu'on a notre page de bienvenue qui serait comme la page d'accueil. Il y a un fac ici, fac c'est des frequently asked questions. Ça serait juste des questions à propos du bloc-notes. Si vous voulez supprimer, vous pouvez supprimer. Ici, c'est la bibliothèque de contenu. Ça fait que c'est ici, dans la bibliothèque de contenu, que vous placez la théorie pour vos élèves. Comme par exemple ici, je pourrais mettre une page qui donne, je ne sais pas moi, la théorie sur le bilan dans le cours de comptabilité. Je peux donner de la théorie sur, je peux mettre des vidéos, je peux mettre n'importe quoi. Ça fait que c'est ici que j'ajoute mes pages de théorie. Tout ce que je place ici, l'élève a accès, mais il ne peut pas le modifier. Ça fait que l'élève peut consulter. Le site de collaboration ici, ça ici, si vous pouvez changer les noms, là, placer ça en français ou si vous voulez. Ça fait qu'ici, c'est un espace de collaboration. Ici, tous les élèves que vous avez dans votre classe peuvent consulter cet endroit ici. Donc, ils pourraient tous travailler dans un espace de collaboration. Ensuite, il y a ici l'enseignement uniquement. Ça veut dire qu'il y a juste l'enseignant qui peut voir qu'est-ce qu'il y a ici. Ça fait, mettons, vous prenez des notes pour telle chose, vous voulez modifier une partie, il y a quelque chose, c'est votre espace ici. Ça fait que vous ajoutez les pages que vous voulez, c'est un bloc-notes juste pour vous. Ici, on a chacun des élèves. Chacun des élèves, ça c'est comme je disais tantôt, vous pouvez décider qu'est-ce que vous voulez l'élève ait accès dans son bloc-notes. Ça fait que là, on a un bloc-notes qu'on a préparé, il peut voir des documents. Ça fait que dans une page, il peut avoir ses documents. Dans une autre page, il peut voir des notes de cours que lui a pris. Ça, c'est le travail qu'il peut faire à la maison. Ça, c'est des questionnaires qu'il peut répondre ou qu'il peut se placer lui-même. Donc, c'est à vous de décider qu'est-ce que vous voulez que l'élève ait comme section dans son bloc-notes. Ça se peut que vous ne mettez rien du tout et vous le laissez être créatif. Ça fait que ce qu'on a décidé en créant le bloc-notes, c'est pour ça que ça se place pour chacun des élèves. Donc, chacun des élèves a son espace à travailler. Comme enseignant, vous pouvez voir chacun des espaces des élèves, mais chaque élève ne peut pas voir l'espace de l'autre élève. Donc, c'est individuel pour chacun des élèves. Comme autre chose dans un bloc-notes, pas dans le bloc-notes, mais comme onglet dans un Teams classe, on a la section devoirs. La section devoirs, je vais y revenir pour vous montrer comment créer les devoirs. Par la suite, on peut ajouter d'autres choses. Si on veut mettre d'autres applications, on voudrait mettre d'autres choses pour l'élève ici, là, on peut ajouter d'autres choses. Mettons qu'on y met PowerPoint ou Word ou n'importe quoi, on peut ajouter des outils.